Nous allons poursuivre maintenant avec la Côte d'Ivoire et cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle a estimé mercredi que la mise en place des commissions électorales locales ivoiriennes était déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir. La Cour africaine des droits de l'homme avait été saisie par le PDCI RDA le PDCI RDA de l'opposition à 3 mois de la présidentielle. Donc la Cour note un déséquilibre manifeste du nombre de présidences des commissions électorales locales proposées par le parti au pouvoir. La grande majorité des 558 commissions locales sont présidées par le parti au pouvoir selon les statistiques officielles. L'arrêt demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections soient organisées au niveau local. On comprend dans beaucoup de pays africains la volonté des gouvernants de contrôler aussi bien la CENI, CEI en Côte d'Ivoire, mais également les démembrements de ces organes au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est encore très patent. Je crois que là, je disais tout à l'heure qu'en Afrique, on observe un formalisme démocratique. Et puis là, je crois que la Côte d'Ivoire nous en donne encore raison. Et nous l'avons dit ici, même sur ce plateau, que la manière dont, du moins, si ces commissions et tout ont été créées, cela ne respecte pas cette idée de collégialité où il faudrait quand même que tout le monde, c'est-à-dire toute la classe politique donc ivoirienne, ait confiance donc aux commissions. Nous l'avions dit ici plusieurs mois ou plusieurs semaines avant cette décision-là avant que la Cour d'Arusha ne se prononce là-dessus. Mais bon, je crois que au niveau des autorités ivoiriennes, je me dis peut-être que pour eux, dans leur consentement, c'est de l'eau versus sur le dos d'un cadavre parce que ça ne va rien apporter. La preuve, c'est que déjà la Côte d'Ivoire a retiré la déclaration donc de compétence à cette cour dans l'affaire donc opposant l'État ivoirien à Guillaume Soro. Maintenant que cette décision a été prise encore, bon, je ne vois pas peut-être l'autorité ivoirienne, du moins les gouvernants ivoiriens, est tenté donc de respecter cela. Mais sauf que ça fait partie des éléments dont j'évoquais peut-être la semaine dernière ici même sur ce plateau, qui font que je doute fort que l'élection présidentielle ivoirienne ait lieu dans les 3 mois qui arrivent, parce que c'est en octobre. Mais il y a tellement donc d'éléments aujourd'hui qui ma foi, risquent donc de rallonger ce délai-là. Et il vaut mieux donc le faire pour qu'on sorte donc de la crise. Parce que je me dis aujourd'hui que la crise ivoirienne de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des indices où il y a encore des poches de résistance. Donc, il faudrait quand même que l'élection, la prochaine élection ne vienne pas peut-être activer ou rallumer les feux. Je donne juste un exemple où juste des militaires qui demandent donc une augmentation donc de salaire. Ces militaires-là, étant donc des rebelles nés, étant des rebelles peut-être convaincus et endurcis, n'ont pas mis donc de randiès, ils ont juste mis des tricots sur le treillis, le pantalon avec des chaussures de sport et ils veulent descendre donc sur Abidjan. Ils ont quitté donc Boaké. Vous avez cette image-là, mais regardez, je me dis que ce pays est encore fumant. Il y a encore des éléments qui risquent d'envenimer peut-être la situation. Si on rate ici, les Ivoiriens ratent peut-être la présidentielle là qui s'annonce. Donc, je veux véritablement qu'on prenne le temps. Et puis, il y a également des velléités au niveau donc de l'actuel président de revenir au devant de la scène, c'est-à-dire de briguer un 3e mandat après le décès donc de son dauphin. Donc, il y a tellement d'éléments qui s'imbriquent aujourd'hui et peut-être que, comme peut-être le dit l'une de leurs chansons, attention la Côte d'Ivoire. Alors, les élections, surtout quand c'est une élection présidentielle, normalement, c'est arithmétique. C'est la somme des voix et puis on voit au final qui a eu plus de voix. On comprend dans ce schéma difficilement pourquoi cette volonté, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, c'est de part et d'autre, de contrôler les instances d'organisation.
Oui, parce qu'ils estiment que c'est les sous de décision qui influencent le scrutin. C'est aussi simple que ça. Oui, parce qu'on estime qu'à un moment donné... C'est arithmétique, on n'a pas besoin de compétences particulières pour faire cette arithmétique-là. C'est-à-dire c'est la course à l'arbitrage, c'est-à-dire que c'est le système d'arbitrage qui fait que les gens estiment qu'il faut qu'ils aient leurs hommes, les hommes là-bas. Et ce que moi je voudrais dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en vérité, les opposants recherchent une forme d'équité au niveau de la désignation des hommes devant siéger au sein des structures locales. Comme cela se fait par exemple au Togo. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens se rendront compte que le Togo a quand même fait le maximum pour servir le peuple. Lorsque aujourd'hui, il fut un temps, il était question par exemple d'une commission électorale nationale paritaire, une chance que l'opposition n'avait pas saisie. Mais vous allez constater par ailleurs aussi que dans les CELI, il n'y a jamais eu de problème. Et comparé à ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut que le Togolais lise quand même entre les lignes pour se dire que le Togo quand même fait beaucoup de fonds en ce qui concerne niveau du Togo, le souci de parité au niveau de ces structures de représentation. Le mécanisme choisi au Togo, c'est que les CELI, c'est comme ça au Togo, sont directement présidés par les magistrats. Et le vice-président en général est de l'opposition. Donc ça ne choque personne. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le pouvoir qui nomme des personnalités à la tête des commissions électorales ivoiriennes, donc qui sont locales. Et là-bas, le pouvoir a pris soin bien de nommer des gens qui lui sont acquis. Oui, généralement, je ne pouvais pas nommer des gens qui sont vos adversaires farouches et qui vont faire en sorte que la machine se grippe parce qu'on a pris telle décision, il n'est pas d'accord et ça ne fait pas avancer le processus. Mais moi, je voudrais quand même faire en sorte qu'on saisisse cette différence-là. Lorsque généralement, au Togo, on estime que rien n'est fait, généralement, pour qu'il y ait équité au niveau de la désignation des gens. Je voudrais quand même souligner ça pour dire qu'il y a eu cet effort-là de fait ici et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui est recherché, quand bien même ce ne sont pas ces structures-là qui font le vote directement, parce que les gens, prévoyant déjà ce qui peut se passer au moment des grandes décisions, d'invalider ou de valider tel ou tel vote, tel ou tel processus, etc. C'est sur ça qu'ils ont une fixation au point de dire qu'il faut saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Et je voudrais dire pour terminer que tout à l'heure, Béni Sylvestre dit par exemple que généralement ce sont des structures inféodées par des présidents en place. Et c'est en même temps lui qui dit que voilà une cour qui juge et que ce n'est pas cette cour-là, n'est pas à sa première tentative, qui généralement prend des décisions que les gens applaudissent. Et cette cour-là est une émanation quand même aussi de la CEDEAO. Donc il faut dire, je le disais tout à l'heure, qu'il faut être indulgent envers ces structures-là supranationales qui sont en train de faire leur première classe, qui sont censées évoluer dans le temps. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on va les jeter tout simplement parce qu'ils sont des syndicats, etc. Nous avons constaté ici que cette cour-là est une émanation de la CEDEAO et qui pourtant semble dire le droit qui satisfait, par exemple, la majorité des populations de la sous-région. Quand on regarde, moi, à mon sens, il faut qu'on soit indulgent. Dans le fond, qu'on fasse les meilleures analyses. Décision rendue par la Cour, il y a cette phrase-là qui n'a échappé aussi à personne. La Cour a souligné que les requérants, donc c'est-à-dire le PDCRDA, n'ont pas établi que l'organe électoral créé par l'État défendeur est composé de membres qui ne sont ni indépendants ni impartiaux. Donc, la Cour est très claire. Certes, il y a déséquilibre parce que le pouvoir a nommé la majorité des gens, mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont été nommés sont des gens qui lui sont acquis. Oui, je crois que c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'accord d'Arusha et j'ai salué du moins les décisions de cette Cour. Mais vous savez, cette Cour demeure politique. Cette Cour demeure politique parce qu'en ce sens que lorsque vous lisez un peu les décisions rendues par cette Cour, c'est vrai qu'ils donnent souvent gain de cause aux requérants, mais sauf qu'ils essaient donc de mettre un bémol pour ne pas aussi trop choquer du moins le perdant. Parce que si vous vous rappelez peut-être ici,
de l'affaire donc des députés à l'époque de l'UFC chassés. Cette cour a véritablement demandé à ce que on puisse les rétablir. Bon, ça c'était la cour de justice de la CEDEAO. Voilà. Justement, donc, là, je parlais de la CEDEAO, de ces émanations. Voilà, je répondais en parlant donc de la CEDEAO, de ces émanations. Maintenant, lorsque vous voyez, et du moins c'est la composition des commissions où l'opposition dit que les gens nommés sont véritablement acquis donc au pouvoir en place, mais peut-être qu'ils ont des éléments. Et la Cour ne le dit pas comme ça. La Cour dit que voilà, que ces personnes n'ont pas pu démontrer c'est normal que peut-être que la Cour ne voit pas les choses de cette manière-là. Mais sauf que ce qu'ils disent est vrai dans la mesure où lorsque vous faites du moins un sondage ou lorsque vous voyez d'une manière générale la composition donc des commissions en ce qui concerne les élections en Afrique, vous verrez que du moins les premiers responsables de ces institutions peuvent souvent faire cause pour le régime. Ça c'est normal. Que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina, on peut vérifier cela. Et je dis aussi que tout à l'heure, vous semblez dire que en réalité, ce n'est pas ceux-là qui sont les décideurs, que c'est du moins c'est la population qui vote en réalité. Mais vous conviendrez également avec moi que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, mais lorsque l'arbitre décide que vous allez perdre le match, vous perdez le match. Si l'arbitre décide que vous allez perdre le match, vous pouvez avoir peut-être 1000 Ronaldo dans votre équipe, mais si vous marquez et l'arbitre dit que vous êtes en hors-jeu, vous allez dire quoi? C'est lui le seul maître du terrain, c'est lui qui décide. C'est pourquoi l'opposition fait en sorte que il faudrait qu'il y ait quand même cet équilibre-là au niveau donc des membres. Comme ça, quand ceux-là vont dire X, l'autre peut dire Y, et après peut-être on va s'asseoir peut-être sur une table de négociation et décider peut-être de la lettre à adopter. Donc voilà. Sauf que l'équilibre dont vous parlez là, mon cher Sylvestre, c'est que cela ne se passe généralement, de cette façon, voilà. Ni en Afrique, ni même en Occident. C'est le pouvoir qui se tient à la part du lion en réalité. Les États-Unis, la Cour suprême, les présidents, je crois les membres de la Cour suprême, ils sont 9 et 5. C'est toujours 9 pour qu'il n'y ait pas l'équilibre, pour gripper la machine et empêcher que les procès ne se poursuivent. C'est que c'est toujours 9. Et pourquoi c'est 9? Parce que pour qu'il y ait une majorité, une voix qui puisse balancer. Mais c'est qu'en Afrique, on demande qu'il n'y ait pas de majorité, qu'il y ait un équilibre total. Et cet équilibre-là est dangereux parce que, justement, il ne fait pas avancer le processus. Parce que lorsque vous êtes 4-4, lorsque 4 votent pour, 4 votent contre, comment avance-t-on? Mais si c'est seulement une voix de différence, ça voudrait dire qu'on a au moins fait, c'est la loi de la dictature de la majorité. Ça, on ne peut pas se passer de ça. Oui, mais là où le problème se pose, en réalité, on peut même se passer. Séries, ça a toujours bien marché. On peut même se passer de cet équilibre-là. Mais sauf que si les personnes qui ont été choisies, s'ils avaient la confiance du peuple, je crois que le problème se poserait. Mais sauf que en réalité, ceux qui ont été nommés, vous conviendrez avec moi que du moins la mère qui vous donne à manger, il est prêt donc à vous donner des injonctions, faire ceci, faire cela. C'est pourquoi l'opposition aujourd'hui a peur, parce que la majorité est de l'autre camp. Donc il faudrait quand même qu'il y ait du moins ce minimum d'équilibre pour que cela c'est 5 contre 4. Ne puisse pas influencer. Oui, le même minimum si c'est 5 contre 4, ça ne peut jamais être on peut être au moins regardant. C'est pas possible. Posons la question d'équilibre et tout ça au niveau des commissions électorales. J'ai du mal à en voir l'enjeu dans la mesure où vous n'allez pas délibérer sur les résultats. Oui. C'est arithmétique. Tel a gagné, tel n'a pas gagné. Point final. Mais vous conviendrez avec moi que les procès-verbaux et tout cela peuvent être altérés. Il y a tellement donc de choses qu'on reproche à
du moins à nos commissions en Afrique. Et quoi, mais, par exemple, voilà, parce que moi, je voudrais lui donner, par exemple, un exemple. Lors des présidentielles passées, il s'est fait que dans un bureau de vote donné, les opposants trouvent qu'il y a eu bourrage, etc. Ou bien, ils estiment qu'on a plié les bulletins d'une certaine façon et que c'est issu de la fraude. Qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté l'urne au niveau de la CELI pour faire le comptage des voix là-bas. Oui. Que ben voilà l'urne, voilà ce qu'il y a dedans, on va compter. Et on sort les urnes, on compte, quand on arrive sur les bulletins, d'autres disent par exemple que c'est plié, il y a 3 bulletins qui sont pliés ensemble. Si c'est plié ensemble, ça voudrait dire que c'est introduit, et on a introduit 3 bulletins dans le... Maintenant, c'est généralement lors de ces contentieux-là qu'on va voir qui est pour, qui est contre, qui voudra dire qu'il faut valider les 3 bulletins ou bien il faut sortir les 3 bulletins. Je crois que c'est lors de ces petits problèmes-là qui en vérité, ne font pas qu'on annule, par exemple, un scrutin. C'est des petits problèmes. Et dire que... Mais ces petits problèmes observés sur une étendue donnée deviennent directement de gros problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a également, du moins, ces présidents de CELI et tout cela, c'est en réalité le monsieur qui envoie, du moins, les urnes, les bulles, les procès-verbaux et tout ça. Il peut y avoir, au cours donc du trajet, il peut y avoir que ces procès-verbaux-là soient atterrés. C'est également possible. Vous vous rappelez que dans notre pays, à un moment donné, on a pris un avion pour aller prendre les présidents des CELI et tout ça, qu'on a convoyé dans un lieu là et rapidement on a proclamé les résultats. Donc il y a tellement de choses qui ne rassurent pas. Aujourd'hui, en Afrique, peut-être le Ghana essaie donc de sortir un peu la tête de l'eau, parce qu'il y a une commission qui est là, qui est installée, mais en même temps... beaucoup l'objet de contestation. Oui, en même temps, oui. En même temps, mais sauf que... je voudrais dire là, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, que normalement, ce n'est pas le rapatriement, ou bien les collègues des PV, ce n'est pas les PV qu'on établit en vérité les choses. C'est qu'en vérité, lorsque vous avez, par exemple, après avoir compté les voix, on communique directement. Et les PV viennent après. Les résultats et les PV que vous avez signés, c'est que dans le bureau de vote, il y a les représentants de tous les candidats qui signent ces PV-là. Et parfois aussi, il y a des PV non signés. Il y a également ça. Lorsqu'il y a un PV, pas PV non, c'est parce que sur un PV, on peut avoir 3 signatures comme ça. Mais lorsque vous n'avez pas votre candidat, le représentant de votre candidat n'est pas là, il va de soi qu'il ne signe pas. Mais ceux qui sont là, eux, ils signent. Mais en même temps, même lorsqu'il est là et qu'il ne signe pas, après, il vient se justifier à la CENI et la CENI accompagne cela d'un mémoire à la Cour constitutionnelle qui apprécie. Et généralement, vous parlez également donc d'un autre organe, la Cour constitutionnelle. Généralement, également, la Cour constitutionnelle fait au régime. On voit ce que ça donne aussi. La pause maintenant et puis le dernier sujet après.